Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante à son honneur. Bonjour, vous êtes sur Luc 4 TV, vous faites le bon choix. Installez-vous confortablement parce que nous allons parler du roi des rois, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour cette nouvelle vidéo, grâce à Dieu, nous allons, la grande équipe de Luc 4 TV, répondre aux questions des auditeurs. La première question qui fera l'objet de notre partage est celle de savoir pourquoi Adam et Ève ont été trompés par le diable. Pourquoi Adam et Ève ont été trompés par le diable? La réponse, chers frères et sœurs, tout de suite après. Alors, la réponse, pourquoi Adam et Ève ont été trompés par le diable? Ils ont tout d'abord désobéi à la parole de Dieu. Dans Genèse 2, 17, il est écrit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ça, c'est l'ordre de Dieu. Et dans un deuxième temps, ils ont, plus grave encore, écouté la voix du diable. Dans Genèse 3, 4, alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Amen. Chers frères et sœurs en Christ, la deuxième question que nous allons étudier aujourd'hui est celle de savoir pourquoi Dieu permet-il la souffrance. Pourquoi mon frère, pourquoi ma sœur, pourquoi tant de souffrance dans ce monde? La réponse juste après. Alors pourquoi Dieu permet la souffrance? Dieu se sert de Satan pour augmenter notre foi en lui. Vous savez, Satan, comme toute chose, est soumis à l'autorité de Dieu et Dieu a mis des limites à Satan. Dieu veut savoir si notre cœur est entièrement à lui. Vous avez entendu parler de la patience de Job face à la souffrance et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car notre Père est plein de miséricorde et de compassion. Voici la question que le Seigneur nous pose ce matin: jusqu'à quand, malgré les épreuves et les châtiments que j'ai permis sur ton chemin, refuseras-tu de t'humilier devant moi? Dans Lévitique 26, 18 et 26, 23, si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai cette fois plus pour vos péchés. Heureux celui qui accepte en silence la correction du Seigneur.
Chers frères et sœurs en Christ, au milieu de ce monde corrompu, que fait Dieu et comment? Chers frères et sœurs en Christ, Dieu a créé l'homme à son image depuis le premier, et l'homme a été corrompu par le serpent ancien Satan, et la parole de Dieu dit: le salaire du péché, c'est la mort. Depuis cette époque, le travail de Dieu est que l'homme revienne à la vie. Pour cela, Dieu, par des commandements et la loi, a voulu orienter le cœur de l'homme sans succès. Dieu décida alors de quitter son trône éternel pour devenir un sacrificateur vivant, afin que par lui, comme des enfants nouveau-nés désirant le lait spirituel et pur, l'homme croisse pour le salut. Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas à la grâce imméritée. Dieu voudrait éradiquer complètement le mal dans le cœur de l'homme, comme la parole de Dieu dans le livre de Jean. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Veux-tu être parmi les élus qui régneront avec Dieu pendant 6000 ans? Fais attention à tes choix. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de cette autre vidéo. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons partagé